On sait tous c'est quoi les comportements, les habitudes favorables pour une meilleure santé. Donc, manger régulièrement des fruits et des légumes, s'entraîner en résistance et faire du cardio à chaque semaine, utiliser de la soie dentaire à tous les jours, dormir 8 heures à tous les jours, manger moins puis faire de l'entraînement en hypertrophie plusieurs fois par semaine pour perdre du gras. Même chose à l'inverse, manger plus et faire de l'entraînement en hypertrophie plusieurs fois par semaine pour gagner en muscle, etc. Donc, le chaînon manquant pour la plupart d'entre vous, quand on se fixe un objectif de santé ou de fitness, ce n'est pas de savoir quoi faire, c'est de le mettre en pratique. Donc, le changement de comportement, c'est souvent la partie la plus difficile dans la réalisation de l'objectif. Dans la vidéo, j'ai tout ce qu'il faut pour vous aider à le faire, puis je suis également là pour vous aider à le faire vous-même. Donc, voici, le changement de comportement consiste à plusieurs étapes tout aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est qu'il faut se fixer un objectif approprié et réaliste. 2, prenez conscience des comportements que vous avez qui vous gênent, puis identifiez les comportements nécessaires pour atteindre votre objectif. 3, suivez vos comportements, ceux qui sont désirables, puis ceux qui sont indésirables. 4, il faut élaborer un plan de changement en utilisant des stratégies fondées sur la recherche. Puis 5, il faut ajuster, résoudre et persister. Donc, numéro 1, fixez-vous un objectif approprié et réaliste. La science dit clairement que les débutants réussissent mieux avec des objectifs axés sur le processus et l'apprentissage. Donc, plutôt que des objectifs de résultats spécifiques. Exemple, on est mieux de mettre un objectif de comportement comme je dois manger des légumes à tous les jours. Donc, c'est un comportement qu'on veut intégrer au lieu de dire je veux perdre 20 livres. Donc, le fait de manger plusieurs fois des légumes par semaine va t'aider à perdre ton 20 livres. Ça signifie que si vous êtes nouveau dans le domaine de la nutrition puis de l'entraînement, mais que vous souhaitez perdre du poids, votre premier ordre du jour, ce n'est pas de vous fixer un objectif de perte de graisse. Ça semble contre-intuitif, mais si vous vous concentrez plutôt sur l'apprentissage et la pratique des comportements qui soutiennent une alimentation saine et l'exercice régulier, non seulement vous allez probablement perdre du poids de toute façon, mais ça va être aussi beaucoup plus facile de commencer un régime avec un objectif de perte de poids par la suite. Donc, même si vous vous sentez anxieux, rappelez-vous que cette approche s'avère vraiment plus efficace pour la perte de poids à long terme. Puis ça vous évitera aussi le stress des régimes ratés, puis le temps passé à tout réapprendre. Donc, les personnes les plus avancées réussissent bien avec un défi et peuvent se fixer un objectif de résultat plus spécifique et plus difficile. Vous devez également vous assurer que votre objectif, c'est le vôtre, puis pas ce que vous pensez que les gens sont censés vouloir de vous. Vous voyez, si vous pouvez définir votre objectif en fonction de vos valeurs internes, exemple, je veux me mettre en forme parce que j'apprécie vraiment le travail acharné, puis mon corps, c'est le reflet de mon travail, ou je veux peut-être être plus en forme pour pouvoir jouer avec mes enfants ou mes petits-enfants. Une fois que vous avez cadré votre objectif interne, écrivez-le quelque part ou mettez une photo qui vous le rappelle quelque part où vous allez le voir régulièrement. Assurez-vous également de faire une évaluation des compromis qu'il faut faire. Donc, déterminez quels sacrifices vont être nécessaires pour atteindre votre objectif, puis décidez si ça vaut toujours la peine. C'est parfaitement normal d'atténuer l'objectif après avoir réalisé ce qu'il faut faire. Aussi, évitez de faire trop de changements à la fois. Exemple, si vous devriez préparer le souper là, pour 6 familles différentes, ben, tu ne programmerais pas ça pour tout le même soir, puis courir de maison à maison. C'est une recette idéale là, pour des repas froids puis brûlés. Les objectifs sont similaires. Donc, choisissez-en un que vous pouvez gérer avec votre vie, avec votre emploi du temps actuel, puis travailler dessus en premier. 2. 2. Prenez conscience des comportements que vous avez et qui vous gênent et identifiez les comportements nécessaires pour atteindre votre objectif.
Donc, pensez au comportement comme des outils dans une boîte à outils. Pour certains objectifs, certains outils peuvent être utiles, mais pour d'autres objectifs, certains outils peuvent être inutiles ou même se mettre à travers votre chemin. Donc, commencez à vous observer plus attentivement. Vous pouvez télécharger une application de pleine conscience ou simplement vous entraîner à vous concentrer sur le moment présent plusieurs fois par jour pour vous affiner avec votre conscience. Voyez si vous pouvez déterminer lesquels de vos comportements actuels doivent changer pour atteindre votre objectif. Ensuite, vous devez identifier les nouveaux comportements dont vous aurez besoin pour atteindre votre cible. Assurez-vous également de consigner tous les comportements de soutien, donc il faut suivre les comportements de soutien aux objectifs que vous avez déjà. Numéro 3, suivez vos comportements, donc voulus, désirables et indésirables. Donc, vous pouvez créer une feuille Excel, tenir un journal, vous pouvez dessiner des graphiques de votre main sur le mur de votre sous-sol pour suivre vos calories. Donc, commencez à suivre les comportements indésirables et désirables que vous avez identifiés à la dernière étape. Essayez de changer votre comportement sans le suivre, ça revient à vous peser seulement le premier puis le dernier jour d'un régime de 3 mois. Afin de savoir si vous avez évolué dans la bonne direction, vous devez tenir un journal. Numéro 4, élaborer un plan de changement en utilisant des stratégies fondées sur les données. Donc, il existe de nombreuses stratégies de changement, Dieu merci, parce que le changement de comportement, c'est un travail difficile. Donc, voici quelques objectifs, exemples de stratégies. Si vous en voulez plus, vous pouvez consulter mon programme de coaching, d'exercice et de nutrition pour de l'aide. Donc, avant le comportement, il faut rendre les comportements indésirables plus difficiles. Exemple, placer la télécommande de la télé dans une autre pièce, dans un placard ou un tiroir pour diminuer le temps que vous passez devant la télé. Faciliter les comportements recherchés. Exemple, préparez vos repas et sortez vos vêtements de sport pour la semaine pour que tout soit prêt. Vous pouvez empiler vos habitudes recherchées sur une habitude existante. Donc, exemple, vous faites 5 minutes de pratique de pleine conscience après chaque fois que vous brossez les dents. Créez une pause entre les stimulus et la réponse. Donc, attendez 2 minutes entre l'envie et le fait de manger. Ça peut vous permettre de faire une réponse réfléchie plutôt qu'habituelle. Pendant le comportement, donc utilisez le groupement des tentations, Donc, regardez juste une émission que tu aimes regarder en rafale que si tu es sur un tapis roulant ou si tu essaies de faire quelque chose de plus cardio. Effectue un comportement similaire lorsque le comportement cible est impossible. Donc, il a neigé puis tu ne peux pas te rendre à ton cours d'arts martiaux. Bien, prends ce temps-là pour regarder des vidéos sur le sujet. Pratique des niveaux de comportement dans plusieurs contextes. Exemple, essayez d'augmenter la consommation de légumes. Entraîne-toi à manger des légumes à la maison, au restaurant, en déplacement, etc. Ou en commençant par les contextes plus faciles. Après le comportement, utilisez le renforcement positif. Donc, autorisez-vous à passer 1 heure à chercher une maison sur Centris si vous avez atteint votre objectif d'épargne hebdomadaire pour acheter une maison. Ça peut être un autre exemple relié au fitness. Mais bon, utilisez le renforcement négatif. Ce n'est pas une punition. Par exemple, si vous mangez pour soulager le stress, trouvez un moyen de soulager le stress par d'autres moyens afin d'éliminer le comportement qui a moins d'impact négatif. Information sur les journaux de bord. Le changement de comportement, c'est un processus. Donc, continuez à tout suivre vos réactions, puis les résultats pour apprendre et progresser davantage. Numéro 5, ajuster, résoudre et persister. Donc, votre première tentative de changement ne fonctionnera peut-être pas, mais c'est là que toute cette journalisation puis le suivi entre en jeu. Donc, identifiez les points faibles, réévaluez, puis essayez de nouvelles stratégies. Prenez note des types de stratégies qui semblent fonctionner le mieux pour vous, puis utilisez-les davantage.
Changer de comportement, c'est comme obtenir un diplôme ou apprendre à jouer du piano. Ça prend du temps. Il ne faut pas se culpabiliser si vous ne passez pas de zéro à parfait en quelques semaines. Donc, suivez vos progrès afin de voir si vous vous améliorez au moins de 1% à chaque semaine, puis célébrez la victoire. L'auto-efficacité, ça prédit le succès. Donc, plus vous pouvez vous concentrer sur les petits changements que vous apportez, plus vous aurez de chances d'atteindre votre objectif final. Donc, tombez amoureux du processus pour atteindre vos objectifs, puis identifiez tous les sous-objectifs sur le chemin. Célébrez chaque petite étape et un jour, vous allez regarder en arrière et réaliser que vous avez dépassé largement vos objectifs initiaux.